Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Dans ce tutoriel on va apprendre à faire le menu principal pour notre jeu de plateforme. Allez c'est parti, on va commencer. Tout d'abord on va se rendre dans le Cotton Drawer et on va venir créer un dossier qui va s'appeler Widget. Une fois dans ce dossier on va venir faire un clic droit, New Folder, et on va appeler ça Menu. On va double cliquer dessus et on va faire un clic droit, User Interface, Widget Blueprint. On va cliquer sur User Widget, on va supprimer et on va marquer W underscore Main Menu. On va venir double cliquer dessus, on va l'ouvrir en grand et on va venir faire notre menu principal. Bon là vous faites comme vous voulez, c'est à vous de voir comment vous voulez l'organiser. Pour ma part je vais venir mettre un Canva Panel. Dans ce Canva Panel je vais venir mettre un border pour avoir un fond. Je vais venir cliquer dessus et à droite dans Onshore je vais mettre tout l'écran. Offset White je vais le mettre à 0, Offset Bottom à 0. On va pouvoir cliquer dessus et ici dans Brush, on va pouvoir venir renseigner une couleur qu'on veut. Nous pour le platformer par exemple, je peux mettre un bleu un peu ciel. On va mettre un bleu comme ça. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est faire un vertical box. Je vais le mettre ici dans le border. Et je vais venir prendre un horizontal box pour mettre le titre du jeu. Donc on va mettre une texte. On va venir marquer texte. On va prendre un texte. On va le mettre dans l'horizontal box. On va venir mettre File, on va cliquer sur Horizontal Alignment, pardon, on va mettre au milieu et au milieu. On va pouvoir lui mettre un paging. Un paging c'est quoi? Ça va permettre de centrer, enfin d'écarter le texte du nombre de paging qu'on veut. Je sais pas si c'est compréhensible, mais en fait, si par exemple je mets 50, on peut voir que mon texte va avoir 50 ici, 50 ici et 50 ici. Enfin bref, après ici ça sert à rien parce que c'est au milieu, mais vous avez compris. Ça va venir faire un écartement de 50. On va pouvoir mettre notre texte, on va pouvoir l'appeler par exemple, moi je vais l'appeler Platformer. Plat-former comme ceci. On va pouvoir aussi changer dans font, on va pouvoir ici changer, on peut mettre en light par exemple, moi je trouve ça un peu plus beau. Et la taille on va pouvoir la mettre par exemple à 50 ou même on va mettre 75, ça peut être pas mal, voilà. Une fois que notre titre de jeu est enregistré, on va pouvoir retaper, on va marquer button pour récupérer un bouton. Et on va le mettre dans le vertical box. On va pouvoir aller ici et mettre file, et on va le mettre au milieu, comme ceci. On va lui mettre un texte à ce bouton. Le texte, on va pouvoir mettre par exemple jouer, comme ceci. On va pouvoir lui mettre un paging aussi à ce texte pour qu'il y ait pareil un écartement pour que le bouton soit un peu plus grand. Voilà, comme ceci. On peut cliquer sur le bouton et on va venir ici en haut à droite le renommer par B pour bouton underscore play. Je mets toujours en anglais quand il s'agit de nom de variable ou de bouton ou d'autres choses. Je mets isVariable pour pouvoir récupérer la fonction de onClicked, onPressed et onRelease et onOverhead. Voilà. Dans background color, moi ce que j'aime bien faire, c'est soit je mets le bouton à 0.2 comme ça pour avoir un petit background quand même. Mais là pour ce jeu là, je vais le mettre à 0 pour avoir aucune apparence sur le bouton. On va pouvoir cliquer sur le texte et on va pouvoir pareil faire comme tout à l'heure, le mettre en light. Et on va pouvoir par exemple le mettre à 50, qu'il soit un peu plus gros. Maintenant on va pouvoir récupérer ce bouton, donc cliquer dessus et faire un CTRL D pour le dupliquer. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'en final, je vais mettre en auto, comme ceci. On va mettre tous les deux en auto. On va pouvoir récupérer le B underscore play et on va le renommer par B underscore quit. Le texte, pareil, on va marquer quitter. Ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est dans palette, on va venir rechercher spacer, comme ceci. On va le mettre au début de notre horizontale et on va mettre sur File. Ensuite, on va venir le copier-coller, donc en cliquant dessus, CTRL D. Et ici, on va venir cliquer sur la flèche deux fois pour qu'il soit tout en bas. Comme ça, on aura bien nos boutons qui sont centrés par rapport au vertical box. On va pouvoir venir cliquer sur les deux boutons, donc B underscore play, B underscore quit. Et en fait, on va pouvoir rajouter un paging à ce bouton pour qu'ils soient écartés les uns des autres. Donc, on va mettre 20. Comme ça, vous voyez qu'ils sont écartés. Notre menu est maintenant fini. On va pouvoir cliquer sur le bouton clic. On va aller tout en bas dans le menu Details. Et dans Unpressed, on va venir cliquer sur le plus. On va pouvoir en fait faire la fonction qui va nous permettre de quitter le jeu. Elle est très simple. En fait, vous tirez un node et vous marquez Quit Game. Comme ceci. On compare un save. On va pouvoir mettre un commentaire. Quitter le jeu. On va le mettre en rouge. Voilà, comme ceci. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir cliquer sur le bouton Play et faire Unpressed. Par contre, pour lancer le jeu, ça va être d'autant plus simple. En fait, il faut juste faire ceci. On fait un Open Level by Object Reference. Et le level, on va venir sélectionner Level Proto pour l'instant. Comme on n'a pas de level encore pour le jeu. Ça va bientôt arriver, vous inquiétez pas. On va mettre lancer le jeu. On va mettre ça en vert. Maintenant qu'on a fini pour le menu principal, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir lancer ce menu au démarrage du jeu. Pour ce faire, c'est très simple. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer un level spécialement pour ce widget. Vous allez comprendre. Vous allez venir dans le dossier Content, dans le dossier Level. On va ici en haut à gauche cliquer sur File, New Level, et on va prendre un Empty Level. On va faire Create. Et on va venir sur File, Save Current Level As. On va venir dans le dossier Level, et on va appeler ça
L underscore main menu. En gros, ça sera un level qui va être spécialement dédié au menu principal. Donc, ce que je vais venir faire aussi, c'est dans dossier blueprint, on va faire un nouveau dossier, donc new folder, et on va appeler ça main menu. On va double-cliquer dessus. En fait, on va venir recréer un game mode et un player controller spécialement pour notre menu principal, donc pour ce level qui va s'appeler L underscore main menu. Alors pourquoi j'ai créé un dossier main menu dans le dossier blueprint? C'est très simple. Vous voyez, quand on a commencé la série, on avait créé un level qui s'appelle level proto. Dedans, on avait mis ce qu'on appelle un game mode et un player controller qui s'appelait PC caractère et GM caractère. Dans le PC caractère, on avait désactivé l'affichage de la souris parce qu'elle ne servait à rien pour le jeu. Et dans le game mode, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait activé l'apparition du BP caractère en tant que classe première. C'est-à-dire que, en gros, la classe BP caractère était notre joueur principal. Le problème, c'est que dans un main menu, dans un menu principal, on n'a pas besoin d'avoir le joueur. On a aussi besoin, d'avoir la souris qui s'affiche. Le problème, si on laisse le menu principal dans le level proto et qu'en fait on décide juste de l'activer au démarrage, on va devoir activer l'affichage de la souris dans le player controller et on va devoir désactiver le menu principal quand on aura cliqué sur le bouton jouer et désactiver la souris. Et ensuite faire spawn le BP caractère. Enfin bref, c'est beaucoup trop compliqué. Allez, maintenant que les explications sont faites, on va pouvoir du coup créer la logique de ce level. On va venir dans le dossier main menu, dans le dossier blueprint qu'on a fait, et on va faire un clic droit, blueprint class, game mode base, et on va faire un gm underscore main menu. On va venir faire un clic droit, blueprint class, et on va faire player controller. On va appeler ça pc underscore main menu. On va cliquer sur gm main menu, et on va venir dans player controller class, pc main menu. Default pas en classe, on va venir cliquer dessus et marquer none. On compile, on save. On va pouvoir se rendre dans le PC main menu et dans show mouse cursor, on va venir le cocher pour qu'on puisse avoir le curseur de la souris qui s'affiche. On va aller dans l'event graph et dans le begin play, on va venir supprimer déjà le event check. Et dans le event begin play, pardon, on va venir tirer un node et marquer create widget. On va venir sélectionner le widget main menu et on va faire un add to viewport, comme ceci. On compile, on save, et en fait, pour résumer ce programme, au lancement du PC main menu, ça va venir créer un widget qui s'appelle w underscore main menu, et ça va venir l'ajouter à l'écran. Maintenant, si on teste, ça va pas marcher, parce qu'il faut tout d'abord se rendre dans les trois petits points ici, et faire dans World Override, le game mode, on va faire select gem main menu. On save, et là, si je teste, je lance mon jeu, on a bien le main menu qui s'affiche. Si on clique sur jouer, on peut voir que notre level se lance bel et bien et que notre jeu du coup est bien lancé. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. La prochaine fois, on fera un tuto sur le premier level de notre jeu. On va aussi venir rajouter des sons à notre jeu parce que pour l'instant, le jeu est un jeu qui n'a pas de son en fait. Faut voir que quand on marche, il n'y a aucun son qui se produit et quand on saute, pareil. Donc c'est ce qu'on va venir faire dans la prochaine vidéo. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo, ça nous fait énormément plaisir. Merci à toi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.